Bien, donc je vais vous donner 2 exercices pour ressentir un petit peu votre périnée, soit un peu plus l'avant, soit un peu plus l'arrière. Alors, pour le premier, il va falloir se mettre en position fétale, hein, donc sur le côté, tout simplement. Hop, ici, vous allez vous positionner sur le côté, hop, posture fétale, d'accord, tout simplement. Vous allez engager votre périnée, hop, et vous allez essayer de ressentir où est-ce que vous sentez la tension, plutôt en avant, plutôt en arrière du bas de la boîte. Voilà. Donc vous essayez de faire une contraction de plus en plus forte entre 3 et 5 secondes. Donc allez-y en soufflant. Je contracte, je force, je force, je force, je force, et je relâche. Vous pouvez le faire une fois ou deux. Essayez vraiment de travailler dans votre ressenti, de voir où est-ce que vous sentez la tension. Hop, et je relâche. Donc, sur cet exercice-là, sur la position fétale, on ressent en général un petit peu plus l'arrière puisque c'est un peu plus étiré. Maintenant, on va faire un autre exercice. On va être assis. On va avoir, je vais vous montrer, ça sera plus simple, une jambe pliée contre le genou, hop, et une jambe tendue. Donc, ici, j'allonge ma jambe, je plie l'autre, le pied contre le genou, je grandis, et pareil, je vais venir serrer mon périnée de plus en plus fort, entre 3 à 5 secondes, et je relâche. Je peux le faire une deuxième fois pour essayer de bien ressentir. Voilà. Et là, normalement, sur celui-là, on ressent un petit peu plus la contraction sur l'avant. Donc, maintenant que vous avez ressenti votre périnée, que vous savez comment le serrer, on va passer sur la deuxième partie du centrage, hein, sur le transverse. Donc, le transverse, c'est un muscle qui est le plus profond des muscles des abdominaux. Donc pareil, j'ai une petite planche anatomique pour que vous voyez bien. Donc ici, c'est votre torse. Vous avez votre... alors bizarrement, il n'est pas mis dessus, mais vous avez votre transverse qui fait tout le tour ici. D'accord? Ça vous fait une espèce de gaine. D'accord? C'est votre muscle ventre plat, en fait. Et donc il retient tous les viscères. Donc il y a 4 couches. La couche la plus profonde, c'est donc le transverse, notre petite gaine. La deuxième couche, ici, ce sont les obliques internes, les obliques externes, et après la couche la plus superficielle, ça sera le grand droit, les tablettes de chocolat. Voilà. Donc, les abdos, en gros, hein, ça protège et ça soutient les viscères. Ça permet le gainage et le soutien de la colonne vertébrale. Ça permet les mouvements d'expiration, notamment forcés. Ça facilite la miction, la toux, les vomissements, faire caca, tout ça. Ça a un rôle important dans les mouvements de la colonne et du bassin, et c'est un relais entre le thoracique, hop, hein, et le plancher pelvien. Voilà, donc pour les abdominaux. Donc nous, ce qui va nous intéresser en premier, c'est le transverse, la couche profonde des abdominaux. Donc pour localiser son abdominal, donc ici son transverse, c'est simple, vous allez mettre un doigt, hop, sous le nombril et vous allez tousser. Là, vous sentez une petite contraction, hein, et donc c'est votre transverse, entre autres, qui se contracte sur la toux. Donc ici, c'est une partie qui va devoir rester creusée, basse le plus possible. D'accord? Il ne faut vraiment pas que ça se gonfle pendant l'exercice. Donc, on va travailler sur l'expiration, ici. Donc, sur l'expiration, là, je relâche mon ventre. Je relâche un petit peu, je relâche la tension dans mes genoux. Je mets mon bassin en posture neutre, je m'étire. Hein, je serre mon périnée et je vais venir serrer mon ventre du bas vers le haut.
comme si je voulais mettre un pantalon trop petit. Je ferme là, hop, et j'enroule, 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 j'enroule jusqu'en bas des côtes. Voilà. Imaginez que c'est comme quand vous mettez une tapisserie au mur, vous commencez par le bas, hein, et vous tapissez au fur et à mesure, vous essayez de faire en sorte que tout s'étale bien, hop, et vous remontez, vous remontez, vous remontez, qu'il n'y ait pas de bulle d'air, quoi que ce soit. C'est pareil à ce niveau-là. On va essayer de faire monter le périnée, de faire monter nos organes, hop, le plus haut possible. Et on va rester creusé, c'est important. Donc, en gros, on colle le pubis vers le sacrum, on remonte les organes sous les côtes, hein, on chasse les pressions vers le haut. Et sur l'inspiration, on reste bien grandi, le ventre creux, sans gonfler, et le ventre et sans pousser vers le bas. Attention, c'est important. Donc, ici, pour refaire, je relâche mes genoux, je trouve ma posture neutre de mon bassin, j'engage mon périnée et je viens creuser mon ventre. Hop, ici, je viens creuser mon ventre le plus possible. Voilà, j'aspire tout. Donc, vraiment important de faire ce travail-là, qu'on soit assis, couché, debout, sur le ventre, sur le dos ou sur le côté. C'est vraiment important de faire ça. Et surtout de rester bien étiré sur l'inspiration, ne pas aller chercher l'air avec son ventre, mais avec en respiration thoracique. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc déjà, on peut commencer par faire quelques petits exercices pour ressentir l'importance du centrage. Donc, pour ce faire, vous allez vous mettre sur une base qui vous déséquilibre. Alors, soit vous pliez un tapis, vous mettez sur un coussin pour vous aider. C'est vous qui voyez. Hop, ici. Vous allez vous mettre là. Et la chose importante qu'il faudra faire, ça va être ici, d'être en appui sur ces deux jambes. D'accord? Bien en posture neutre. Je suis en appui sur mes deux jambes et je vais faire un soulevé de talon, mais sans passer sur une jambe ou sur l'autre. Ici, je viens soulever, je me mets dans ce sens-là pour que vous voyez, je viens soulever, toujours en appui sur mes deux pieds, je viens soulever mon talon en inspirant et je souffle, je le redescends. Je fais pareil avec l'autre, j'inspire et je suis en appui sur mes deux pieds. Et je souffle, je redescends. J'inspire, je souffle, je redescends. Là, vous allez voir que si vous relâchez tout, vous allez être en appui ici sur un côté et pas sur les deux. D'accord? Vous pouvez le faire plusieurs fois. Hein, périnée, ventre serré après. Hop, essayez. Voilà, je soulève mon talon et je le repose. Ça, c'est un premier exercice pour essayer de se rendre compte vraiment de l'importance de la force, hein, qu'on met dans le centre. En deuxième exercice, alors, on ne peut pas forcément le faire si vous n'avez pas soit un gros ballon, soit avec un petit ballon. Alors, ce que vous pouvez essayer de faire à ce niveau-là, c'est de vous appuyer dessus, en soufflant grâce à la contraction des abdominaux. C'est-à-dire que ici, je vais mettre mon ballon là. Je vais venir écraser, mais pas en me laissant partir ici, d'accord? Vraiment, je reste en posture neutre et je viens écraser en serrant ici, en serrant mes abdos. Je viens pousser grâce au centrage. Et j'inspire, je reviens et je souffle et j'essaye d'écraser le ballon grâce à mon ventre, d'accord? Et pas grâce au poids de mon corps. Ici, j'inspire et je souffle. J'essaie d'écraser mon ballon, mais sans mettre de rebond. J'inspire et je souffle. Je viens écraser, écraser, écraser. Voilà, ça c'est un premier exercice. Ensuite, en autre exercice, vous pouvez mettre le ballon sous les lombaires. Et vous allez essayer de serrer et de relâcher les fesses. D'accord? Parce que la posture neutre, du bassin, entre autres, on l'a aussi en desserrant les fesses. Donc ici, hop, je viens mettre mon ballon ici.
hop, je me grandis, je serre les fesses, hein, je contracte à fond et je relâche. Je serre, je relâche. Je serre, je relâche. Vraiment, essayez de prendre conscience de votre posture neutre, d'accord? Genoux un peu déverrouillés, on étire sa colonne, on serre son périnée, son ventre, mais nos fessiers sont relâchés. Serrés, hop, relâchés, d'accord? Essayez vraiment de travailler votre posture neutre en ayant conscience du relâchement des fessiers. Parce que ces fessiers, après, ils sont souvent contractés quand on se met sur le ventre. On a tendance à serrer le ventre, à serrer ses fesses, alors que normalement, il ne faut pas. Voilà. Donc ça, c'est des exercices que vous pouvez faire aussi pour travailler tout ça. Ensuite, on va travailler juste une petite bascule de bassin. Donc vous allez vous mettre sur le dos, en posture neutre évidemment. Vous allez engager votre périnée et votre transverse. Et vous allez prendre n'importe quoi, un objet, un doigt, ce que vous voulez, un stylo, que vous allez vous mettre sur le ventre, d'accord? Et il va falloir travailler son rentrage de ventre. J'aime bien inventer la langue française. Hop, son rentrage de ventre, donc, hop, ici. Donc, je me place en posture neutre. J'étire toute ma colonne. J'engage mon périnée. Je creuse mon ventre. Je mets la télécommande juste ici, d'accord? Sur le souffle, je vais creuser encore plus. Et sur l'inspiration, je cherche à m'étirer et mon ventre reste rentré. En aucun cas, je dois pousser ici ma télécommande vers le haut en inspirant, d'accord? Donc ici, je me place, j'inspire et je souffle. Je creuse encore plus. J'inspire, j'étire ma colonne. Et je souffle. Vous pouvez le faire plusieurs fois, hein. J'inspire. Et je souffle. Alors ça, c'est un exercice très important. C'est vraiment celui qu'il faut travailler le plus. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez devoir monter une jambe en gardant le ventre creusé. Donc, ça nous donne ici, j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et sur le prochain souffle, je vais monter ma jambe en gardant mon ventre creusé. Je souffle. Mon ventre reste creusé. J'inspire. Je suis toujours creusé. Je vais monter la deuxième. J'inspire. Et là, attention, je reste creusé aussi. Et j'inspire. Et je souffle. Attention de ne pas relâcher ici. D'accord? Si vous relâchez quand vous montez vos jambes, après vous ne protégez plus votre colonne. Donc c'est dommage. Donc ça, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire pour vous entraîner. D'accord? C'est vraiment important de maîtriser ça parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui se font en chaise renversée avec les deux jambes en l'air, comme vous avez vu. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de bien ressentir ça justement en soulevant un petit peu le buste. D'accord? Donc, on va faire on va relever le buste en étant sur le dos, en serrant et sans serrer pour voir un petit peu les différences de ce qui se passe. Alors, donc, ici, j'ai plus besoin de ma télécommande. Je viens m'allonger. Alors, si jamais vous êtes plus à l'aise, vous pouvez attraper vos doigts, les mettre sous le cou, mais vraiment, vous ne tirez pas dessus. D'accord? C'est vraiment pour reposer votre tête. Vous engagez votre périnée, votre ventre. Et sur le souffle, en gardant le ventre bien creusé, vous allez soulever les omoplates. Et vous inspirez, vous redescendez. Attention de ne pas pousser les cervicales, d'accord? Je creuse mon ventre, périnée, ventre engagé, et sur le souffle, j'essaye de décoller mes omoplates. Et j'inspire, je reviens. Alors, on va essayer de soulever juste le buste sans soulever toutes les omoplates, ici, d'accord? Ici, juste, je souffle, hop, et je monte. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle, et je monte.
J'inspire, je reviens. Et je souffle. Et j'inspire, je reviens. Voilà. Donc ça, c'est un petit exercice aussi pour voir si ça relâche pas. D'accord? Donc après, ça, c'est en étant centré. En n'étant pas centré, hein, vous allez voir, quand vous soulevez ici, ça va monter direct. D'accord? Donc, je cherche à souffler en creusant mon ventre. Ne cherchez pas à aller trop haut. Et j'inspire, je redescends. Et quand vous mettez rien, ici, paf, ça monte directement. D'accord? Donc, on veut vraiment que le ventre reste creusé, que les abdos soient bien engagés pour protéger la colonne. Je vous ai parlé de la petite bascule aussi. Donc, la petite bascule, elle va être importante aussi parce que c'est un départ de certains mouvements en pilates. Donc, je contracte mon périnée, mon ventre, les épaules basses, le long du corps. Et sur le souffle, je viens monter mon pubis, enfin j'emmène mon pubis vers le ciel, hein, mes lombaires vont rentrer dans le sol, en creusant toujours bien le ventre, et j'inspire, je relâche. Je souffle, je bascule, j'inspire, je reviens. Ça c'est sans monter les fesses, là c'est vraiment juste un travail de bascule, et j'inspire, je reviens. Je souffle, et j'inspire, je reviens. Je reste creusé, je reste étiré, et je viens basculer parce qu'après on va vouloir venir monter là-haut. D'accord? Voilà, ça c'est tous les petits exercices que vous pouvez faire à travailler. C'est important parce que c'est vraiment la base de la base, hein, pour travailler le pilate. Voilà. Donc, je crois que je n'ai rien oublié. Je vérifie. Alors, si, ce que vous pouvez faire aussi, c'est un petit exercice que j'avais déjà mis d'ailleurs sur ma page Facebook lors du premier confinement. C'est le stomach vacuum. Donc, le stomach vacuum, je vous remettrai la vidéo, ça sera plus simple pour vous l'expliquer. Voilà. Je vous fais des gros bisous et la troisième vidéo arrive sur la respiration. À bientôt.